Il est 19h30, j'ouvre officiellement la séance du Conseil de municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. Nous allons ouvrir l'ordre du jour. Ouverture de la séance ordinaire. 1. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption des procès-verbaux de février 2025. 4. Correspondance. 5. L'administration et finances. 5.1. Approbation des comptes payés et impayés du mois de février 2025. 5.2. Résolution de concordance de ce et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 831 200 qui sera réalisé le 3 avril 2025. 5.3. Résolution dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique actuelle. En 6, sécurité publique encore. En 7, voirie et transport. 7.1, résolution mouvement du personnel fin de saison hivernale. En 8, environnement et rien. En 9, santé et bien-être non plus. En 10, urbanisme, zonage et développement. 10.1, résolution signataire autorisée entente de gestion du programme de supplément au loyer dans le cadre du programme Axélogie. 10.2, résolution demande de dérogation mineure à 3 rue. 11, loisirs, culture et relations communautaires. 11.1, contribution aux organismes. 11.2, résolution camp de jour en jeu. Dans le Vario, est-ce que quelqu'un a quelque chose dans le Vario? Non. Ça a rapport avec nous autres, le délègement, Mario Bébé qui ouvre le HLM, ça serait plus avec. C'est parce qu'ils rouvrent tout, puis là, avec d'autres, je l'ouvre, Cabanon, on ne voit plus. Là. Ils rouvrent tout à partir du HLM, où il y a de la pelouse, il n'y a plus de neige en arrière. Là, il met ça là en avant. On n'a pas de Vario. Ouais, c'est ça, ça a tout rapport avec nous autres. C'est le HLM, c'est son employé, c'est son contrat. Ouais, c'est ça. C'est pas nous autres, c'est pas notre contrat. C'est ça, le casse. C'est beau. En 13 périodes de question, toujours de question. L'adoption d'ordre du jour. C'est ça. Merci. En 3, l'adoption des procès-verbaux de février 2025. C'est tard. Merci. 4, correspondance. Correspondance. Outre les transferts de courrier électronique qu'on peut recevoir dans le mois quand je vous lire la HML, on a eu une correspondance de la part du ministère des Affaires municipales en référence aux divulgations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Après vérification de la part de notre direction générale, le dossier a été jugé complet. Donc, on a cette notice à l'effet qu'on a accompli notre obligation. Une nouvelle correspondance du Club des 50 ans et plus, une lettre de remerciement en remerciant le conseil municipal pour la commandite qu'ils ont donnée lors de la réveillon pour la soirée du 7 décembre dernier. Ils ont eu un succès grâce à notre générosité de la municipalité. Alors, ils nous souhaitent, par le fait même, une bonne année 2025. C'est tout pour la correspondance. En 5.1, approbation des comptes payés et impayés du mois de février 2025. Madame Annie. Merci. En 5.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt obligatoire au montant de 831 200 sera réalisé le 3 avril 2025. Oui, alors c'est conformément au règlement d'emprunt numéro 459 de la municipalité, que la municipalité souhaitait emprunter par billet pour un montant de 831 200 $. Ce règlement d'emprunt sera donc réalisé le 3 avril prochain. Il y a lieu aussi de modifier le règlement en conséquence. Pour cette fin de cet emprunt, pour le règlement numéro 459, la municipalité souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ce règlement. Donc, la résolution sera à l'effet que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet, conformément à ce qui suit. Soit les billets seront datés du 3 avril 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 3 avril et le 3 octobre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le greffier trésorier.
Les billets quant au capital seront remboursés comme suit. En 2026, 27 900. En 2027, 29 000. En 2028, 30 200. En 2029, 31 400. En 2030, 32 700, laissant un solde en 2030 de 680 000 à renouveler. En ce qui concerne les amortissements annuels et le capital prévu pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu par le règlement d'emprunt, numéro 459, soit plus court que celui fixé, c'est-à-dire un terme de 5 ans, à compter du 3 avril 2025, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû pour l'emprunteur. Merci. 5.3, résolution, dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique actuelle. Plusieurs programmes du gouvernement du Québec destinés aux municipalités ne sont pas indexés malgré la situation économique actuelle. Cela a un impact direct sur l'augmentation importante de la charge fiscale globale des contribuables et sur les capacités financières des municipalités, dont les MRC du Québec aussi, puisque ces dernières doivent composer avec une hausse importante des coûts pour la réalisation de projets et le maintien des services à la population. Les municipalités sont responsables de faire des budgets équilibrés, lesquels doivent tenir compte de la capacité de payer leurs citoyens. Le gouvernement du Québec doit agir afin de régulariser la situation, notamment en établissant le financement destiné aux municipalités à un niveau acceptable, compte tenu de la situation économique actuelle. La résolution serait donc de demander au gouvernement du Québec de régulariser les financements des programmes destinés aux municipalités, dont les MRC, notamment en prévoyant un financement adéquat, tenant compte de l'inflation et des changements qu'elles subissent parfois. De transmettre une copie de la présente résolution au Premier ministre du Québec, M. François Legault, ainsi qu'à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, qu'aux ministres et députés de notre territoire, M. Pascal Bérubé, et de transmettre également une copie de la présente résolution au MRC du Québec, de même qu'aux municipalités locales de notre territoire pour appui. Oui. Merci. Step 1, résolution mouvement du personnel fin de saison hivernale. Oui, donc la fin de la saison des activités pour le service d'entretien du réseau routier arrive à grands pas. Le changement des tâches imputables à l'arrivée des activités estivales. Donc, la résolution serait à l'effet que la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu confirme la mise à pied des salariés saisonniers suivants. M. Clermont-Bastille, M. Christian Côté, M. Yves Rioux, M. Justin Sénéchal, en date du 12 avril 2025. Qu'en cas de précipitation nécessitant une intervention de déneigement ou de déglaçage, il pourrait être appelé à intervenir sur appel, et ce jusqu'au 24 avril inclusivement. Les salariés à temps plein, assujettis au service d'entretien hivernal du réseau routier sur la base de blocs de 160 heures par période de 4 semaines, soient affectés au service d'entretien des infrastructures des travaux publics à un horaire régulier de 40 heures par semaine du lundi au vendredi à compter du 14 avril, de confirmer le retour de M. Danny Ouellette en tant qu'employé à temps plein au service d'entretien des infrastructures des travaux publics en date à compter du 14 avril, et que le salaire applicable à M. Yann Archambault, Danny Ouellette et Bertrand Rioux soit selon l'échelle salariale en vigueur, avec prise d'effet le 14 avril 2025. Merci. En 10.1, résolution, signataire autorisé à faire de gestion du programme de supplément au loyer dans le cadre du programme Accès Logis. Oui, on a reçu une demande de la Société d'habitation du Québec à l'effet de signer une nouvelle entente cadre. La résolution serait d'autoriser la signature d'une nouvelle entente relative au programme de supplément de loyer. Selon le modèle qui a été déposé, c'est l'ancienne entente qui avait été faite, qui n'a pas été renouvelée à ce moment-là, donc on est en retard d'une entente. Elle a continué de son effet dans le temps. Mais la signature d'une nouvelle entente à ce moment-là, relative au programme de supplément de loyer, Accès Logis avec la Société d'habitation du Québec et aussi l'Office d'habitation de Rivière-du-Loup et les Basques, le tout en date en vigueur du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2028, selon les termes et conditions prévus dans l'entente. D'autoriser l'Office d'habitation de Rivière-du-Loup et les Basques à gérer au nom de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu le programme supplément au loyer
dans le cadre du programme Accès Logis et de s'engager à en assumer 10% des coûts, et que le maire ou en son absence le maire suppléant, avec le directeur général ou en son absence le secrétaire trésorier adjoint, soit et sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires aux fins ci-dessus et à y effectuer toutes les modifications jugées nécessaires. Madame Colombe. Merci. En 10.2, résolution, demande de dérogation mineure 1, 3, revue. Oui, la municipalité a reçu une demande de dérogation mineure pour la construction d'une serre domestique en cours avant au 1-3 rue Rio. La serre serait située à 3 mètres de la ligne de propriété avant plutôt qu'à 6.1 comme le prévoit le règlement zonal. Le triangle de visibilité serait respecté et le comité consultatif en urbanisme, le CCU de la municipalité, s'est réuni le 28 janvier 2025 pour examiner cette demande. Lors de cette rencontre, le CCU a recommandé au conseil d'approuver cette demande. Donc, la dérogation demandée respecte les objectifs du plan d'urbanisme et la demande que cette demande-là ne concerne pas un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes liées soit à la sécurité, à la santé, à l'environnement, au bien-être. Elle aussi n'aurait pas pour effet d'aggraver les risques. La conformité aux normes actuelles qui n'est pas réalistement possible en raison de la nature de la construction qui doit être exposée au soleil et de la disposition du terrain. Et l'octroi de cette dérogation n'aurait pas d'impact négatif sur les propriétés voisines. Donc, il s'agit d'une situation exceptionnelle qui s'applique uniquement ou presque aux demandeurs. La résolution serait donc à faire, selon les recommandations du CCU, d'accorder la dérogation mineure demandée pour la construction d'une serre au 1-3 rue Rio. Oui. Dans le rond-point, là, ça doit être jamais. Parce que dans la maison au bout, ils sont pas En face de la commune. Ouais, c'est ça. Moi, je suis mis à personne. Si moi, je suis comme ça, j'ai été approuvé par le comité. On y va avec ça, M. Benoît, merci. Okay. En 11.1, contribution aux organismes. Donc, les pouvoirs qui sont accordés aux municipalités en vertu de l'article 80 des compétences municipales concernent une aide octroyée en matière de bienfaisance, d'éducation, culture, formation de la jeunesse, de toute initiative aussi de bien-être de la population. Il y a l'intérêt général des citoyens et citoyennes de la municipalité d'octroyer certaines subventions ayant pour but de réunir et de dispenser à la population de Saint-Jean-de-Dieu des activités récréatives, culturelles, sociales, sportives ou autres. Alors, dans les demandes qui ont été reçues, il y a le renouvellement de la carte de membre de la part de la Maison de famille des Basses. 2022-2023, c'était au montant de 50 $. En 2024, on n'a pas été approché, je ne comprends pas, j'ai cherché, je n'ai pas rien trouvé. Non. Le 50 de 2022 et 2023, c'est le prix de la carte, pas mal? Oui. Qui est le même encore cette année aussi. C'est simplement pour confirmer la... En 2024, on n'avait pas refusé, on n'a tout simplement pas été sollicité. Je ne l'ai pas vu, parce que j'ai été voir dans les documents, puis j'ai pas rien vu là, dans ces dates-là. Oui. Deuxième demande reçue, Cercle des fermières de Saint-Jean-de-Dieu pour une demande de commandite pour un vin d'honneur. L'Association des fermières, Cercle des fermières de Saint-Jean-de-Dieu organise le 21 mai prochain son exposition annuelle de 13h30 à 17h et un souper sera servi pour cette occasion de 17h30. Et afin d'offrir un vin d'honneur à tous nos membres invités d'honneur, nous venons solliciter la municipalité pour son soutien financier. En 2019, il y avait eu un montant, avait été sollicité pour un montant de 100 $. En 2024, ça a été 111 de 50. Je pense qu'on avait remboursé la facture. Ça avait remboursé la facture probablement. Le prix du vignet, elle va monter, alors on y retourne sur 100 $. Je dirais pour 100 $. Moi aussi.
Dernière demande. Le capable centre d'aide aux proches aidants des Basques. De nouveau, c'est pour le renouvellement de notre carte de membre corporatif. Depuis 2019, le TRC fixe à 75 $. On va avoir à nouveau cette année. Renouvellement pour 75 $. C'est bon. On est capable. C'est tout ce qu'on a pour demande. Une résolution pour accepter le début de ces montants. Monsieur Stéphane. Merci. En 11.2, résolution camp de jour en jeu. La municipalité sort complètement de son champ de compétences municipal en offrant un service de camp de jour. L'organisation des camps de jour par les municipalités, parce qu'on n'est pas la seule à offrir des services de camp de jour. On sait que ce n'est pas une obligation municipale, mais malgré ça, la majorité des municipalités offrent quand même des camps de jour estivaux. Ces camps de jour municipaux sont animés par des jeunes moniteurs et monitrices qui ont entre 14 et 17 ans en moyenne. Les municipalités dispensant des services de camp de jour à l'ensemble des enfants sont assujettis à l'application de la charte et qui donnent l'obligation à l'accès aux services adaptés de ces camps de jour pour les enfants différents. Tous ces besoins, les municipalités ont de plus en plus de difficultés à répondre aux enjeux de façon sécuritaire. Également, les demandes d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers physiques ou psychologiques, on pourrait dire dans l'ensemble des municipalités, sont en croissance d'année en année. L'absence de soutien financier pour pouvoir offrir justement des mesures d'accommodement appropriées aux enfants. Plusieurs municipalités envisagent de mettre fin à leur offre de 15 jours si tout simplement ils ne sont pas en mesure de recevoir, d'offrir ces enfants-là à leurs services auxquels ils auraient droit. La FQM a fait parvenir une lettre le 10 juin aux affaires municipales afin de demander d'intervenir dans ce dossier-là, puis de l'appuyer dans sa demande. La résolution serait donc que la municipalité Saint-Jean-de-Dieu soutient la demande déposée par la FQM auprès de la ministre des Affaires municipales le 10 juin 2024 et propose les actions suivantes. Renforcer les budgets alloués au programme d'assistance financière, aux loisirs des personnes handicapées, particulièrement pour le volet accompagnement. De constituer à court terme un comité réunissant les parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux liés au camp de jour des municipaux, dans l'optique d'une meilleure adaptation de ce service par le ministère de l'Éducation, tout en mettant en priorité la création d'une mesure financière dédiée spécifiquement au camp de jour. Il serait aussi à l'effet que cette résolution soit acheminée à la ministre des Affaires municipales, au ministre de l'Éducation et à toutes les municipalités du Québec. Madame Annie. Annie? Merci. Non. Période de questions. Est-ce qu'il y a une question? Non. Levez la séance.